Est-ce que vos mixages sonnent brouillons? Vous n'arrivez pas à faire sortir un élément de votre mix? Typiquement la voix, vous avez du mal à placer la voix dans le mix, soit elle est trop forte, soit elle est pas assez forte, soit elle se fait bouffer, soit elle est trop par-dessus tout le reste, vous n'arrivez pas à l'intégrer. Quand vous écoutez votre mix, vous avez l'impression que tout est brouillon, rien n'est diffus, vous n'arrivez pas à entendre chaque source indépendamment, chaque source séparément. Vous avez de la peine à donner de la cohésion à votre mix tout en pouvant percevoir chaque source. Et dans cette vidéo, je vais vous donner la formule exacte pour créer de la séparation dans votre mix. Si vous vous demandez comment on peut avoir un mix qui est complexe avec plein d'éléments et faire que chaque élément s'entende bien, se perçoive bien comme ça à travers l'ensemble, dans cette vidéo, je vais vous donner tous les points essentiels à comprendre. Je vais vous montrer de vrais exemples, comment mettre ça en pratique. Je vais vous donner une vraie formule à appliquer qui vous permettra, dès le moment où vous aurez regardé et compris cette vidéo, de réellement appliquer ça à vos mixages et de tout de suite avoir des résultats. Avant que je vous dise tout ça, les amis, si vous voulez vraiment des tips quotidiens, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. C'est 100% gratuit. Vous allez apprendre plein de choses. C'est moi-même qui l'écris. Tous les jours, j'envoie un mail avec des vrais tips and tricks, des vraies infos inédites que vous aurez nulle part ailleurs. Et en plus, vous recevrez 300 presets sérum haut de gamme plus une formation 100% gratuite. Si tout ça, ça vous intéresse, vous avez juste à vous inscrire sur la newsletter. Je vous mets tous les liens en dessous. Alors, pour comprendre comment créer de la séparation dans un mix, vous devez comprendre deux choses fondamentales. C'est vraiment la source, le problème de ce qui fait que dans un mix, les sources s'entremêlent, les sources se bouffent, qu'il y a des conflits de fréquences, qu'il y a des effets de masquage. C'est concrètement ça. C'est le fait que, vous avez ce qu'on appelle des effets de masquage. Je vais vous expliquer exactement comment ça a lieu, pourquoi ça a lieu et comment y remédier. Et de deux, vous avez des phénomènes de phase, qui sont un peu similaire à des effets de masquage, mais vous allez voir que ça a plus attrait fondamentalement à la technique pure, à ce qu'on utilise comme matos et sur quoi on bosse, c'est-à-dire le fait qu'on ait deux canaux, gauche-droite, etc. Je vais vous expliquer tout ça, mais vous devez vraiment comprendre ces deux choses fondamentales, sinon tout le reste ne sera que futilité, vous ne pourrez jamais vraiment créer de la séparation parce que vous n'aurez pas compris pourquoi on a ces effets comme ça de masquage entre autres qui nous perturbent par rapport à comment on peut distinguer chaque source. Alors le premier problème, c'est l'effet de masquage. Qu'est-ce que l'effet de masquage? C'est très simple. C'est un phénomène psychoacoustique, c'est-à-dire que ça a lieu là-dedans, dans notre cerveau uniquement. Vous avez dans le cerveau, attention, je schématise, s'il y a des mecs qui bossent sur le cerveau, qui regardent les vidéos, vous allez peut-être vous tirer les cheveux, mais ici, je vulgarise à l'extrême, mais dans notre cerveau, on a une partie qui s'appelle la cochlée, qui représente en fait quelle partie du cerveau travaille suivant les fréquences qu'on écoute. Je m'explique. Imaginez-vous que vous avez une région comme ça dans votre cerveau, c'est comme une barre, c'est très imagé, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Et vous avez par région, on va dire de 20 à 20K comme ça, des petits poils comme ça. Vous avez des petits poils comme ça tout le long, et suivant ce qu'on entend comme fréquence, ça va faire vibrer des petits poils. Maintenant, si on zoome, admettons là-dessus. Imaginons que là, on écoute du 100 Hz, donc un sinus de 100 Hz. Donc maintenant, on zoome là-dessus. Admettons, on diffuse du 100 Hz, d'accord? On va avoir en fait ici le 100 Hz et on va avoir une zone de masquage comme ça. Donc ce 100 Hz en fait fait vibrer les petits poils dans notre cerveau. C'est des petits poils qu'on a dans la cochlée. Et tous ces petits poils qui vibrent, en fait, si vous voulez, un petit poil donné qui vibre à une certaine fréquence, 100 Hz, ne peut pas vibrer à deux fréquences en même temps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est soit vous vibrez sur une fréquence, soit vous vibrez sur l'autre. Donc si maintenant je balance, admettons, du 101 Hz que je vais faire en orange ici, d'accord, 101 Hz, et que ce 101 Hz, il a aussi une zone, si vous voulez, de masquage qui est comme ça. Et si vous voulez, si je suis plus fort ici que ma zone de masquage que mon 100 Hz, admettons que j'arrive ici, d'accord? Et du coup, c'est ces poils-là qui vont vibrer à 101 Hz et je vais entendre du 101 Hz. Si maintenant, pour X ou Y raison, le 101 Hz est moins fort, et lui, du coup, il arriverait peut-être ici, d'accord? Donc, du coup, sa zone de masquage serait ça. En vrai, on ne va pas l'entendre parce que c'est toujours le 100 Hz ici qui va dominer et qui va faire vibrer nos poils à 100 Hz. Alors, c'est super imagé. Je suis absolument pas un expert dans la psychoacoustique. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez une fréquence donnée qu'on entend, admettons du 100 Hz, et qu'à côté, on met du 105 Hz, par exemple, on va entendre le 100 Hz
jusqu'au moment où le 105 Hz sera assez fort pour couvrir le 100 Hz, entre guillemets. Et là, dans ce cas-là, on va se mettre à entendre le 105 Hz. Si le 105 Hz reste dans la zone de masquage de mon 100 Hz, on ne va pas l'entendre, il sera masqué. Donc ça, c'est l'effet de masquage et ça a lieu dans notre cerveau. Et c'est ce qui fait que quand on a deux éléments qui se fight sur les mêmes fréquences, fondamentalement, on a de la peine à distinguer les deux en même temps. C'est soit on en distingue une, soit on en distingue l'autre. Et ça va dépendre du volume, bien sûr. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Je vous ai très simplifié la chose, mais il y a le facteur temporel qui rentre en jeu. C'est-à-dire que quand on balance une fréquence, on a un effet de masquage dans le temps aussi. Cet effet de masquage, si vous voulez, a une certaine inertie et met un certain temps à s'arrêter dans le temps. Donc, il y a aussi ça qui rentre en compte. Donc, ça dépend de plein de facteurs, de la nature du son, de quelle fréquence joue, est-ce que c'est dynamique ou pas, etc., etc. Mais dans les grandes lignes, ce que vous devez comprendre, c'est que notre cerveau ne peut pas entendre deux fréquences proches l'une de l'autre en même temps. C'est soit on entend une, soit on entend l'autre. Et ça peut se masquer. De manière générale aussi, ce qu'on peut dire, c'est que si on refait notre ligne comme ça, là, c'est 20 Hertz et là c'est 20K. Dans les basses, si on fait une grosse fréquence basse ici, la zone de masquage est plus grande qu'une fréquence ici, où la zone de masquage aura tendance à être comme ça, d'accord ? Donc c'est aussi un phénomène à prendre en compte, mais voilà, dans l'idée, vraiment ça c'est la base de l'effet de masquage, et c'est avec ça qu'on se bat non-stop quand vous mixez, quand vous avez de la peine à faire ressortir deux éléments, c'est vraiment dû à ça. Quelle est la solution par rapport à ça ? On y revient juste après. Avant ça, je vais parler du deuxième phénomène, qui sont les effets de phase. Ces effets de phase, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un mix, ce que vous faites en fait, c'est mélanger des sources, c'est additionner des sources. Chaque source a une phase bien spécifique. Chaque source est décomposée en une fondamentale et des harmoniques derrière, d'accord ? Et donc, chaque fondamentale, chaque harmonique a une phase bien spécifique. Pour faire simple, si on prenait n'importe quelle source, si on prend comme ça une basse, admettons, et qu'on regarde sur un analyseur de spectre ce qui se passe ici, en vrai, chaque pic que vous voyez ici, c'est une fréquence, c'est une sinusoïdale si vous voulez. Et à chaque fois qu'elle joue, elle peut avoir une phase différente. C'est-à-dire qu'elle peut commencer avec une phase, une évolution dans le temps entre le positif et le négatif qui est différente et qui évolue de manière différente. Et donc, ça a un impact parce que quand on mixe chaque son, on peut le voir comme une somme de sinusoïdales, c'est-à-dire on peut décomposer chaque son comme plein de sinus qui jouent simultanément, et qui ont chacun des phases différentes, et ben, quand on stack des sources, quand on mélange des sources entre elles, quand vous mélangez votre kick et votre basse, fondamentalement, quand les deux jouent en même temps, ben, vous superposez des sinus qui ont chacun des notions de phase, et suivant la nature de ces phases, on peut avoir des sommations, c'est-à-dire on peut avoir du signal qui s'additionne, ou on peut avoir des soustractions, ou tous les entre-deux. Ce qui fait que le résultat sera totalement différent. Quand j'additionne un kick plus une basse, ce que j'entends, en fait, c'est l'addition des deux. Ok ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on mixe, on fait que ça. On additionne des sources et on a un certain résultat qui est sur notre master qui se retrouve en fait à techniquement un côté gauche, un côté droit, donc deux canaux. Et sur ces deux canaux, suivant ce qu'on balance sur ces deux canaux avec nos pistes, on a un certain résultat qui est techniquement le résultat de toutes ces additions, de tous ces sinus par rapport à leur phase, à leur fréquence et à leur longueur d'onde, en gros, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a aussi des fréquences qui peuvent s'annuler ou s'additionner dû aussi à ces phénomènes de phase. Donc, on a d'une part les phénomènes psychoacoustiques qui sont reliés à nous, à comment on perçoit la musique, et on a d'une autre part les phénomènes de phase purement et simplement qui font que des fois, si on somme deux sources entre elles, on peut avoir des annulations de certaines zones de fréquence qui fait qu'on ne l'entend plus sur notre master. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est avec ces deux choses-là qu'on doit jouer. Alors maintenant, je vais vous donner les solutions concrètes à tous ces problèmes. La première étape, c'est l'arrangement. Quand vous produisez, arrangez. Par là, je veux dire, qu'est-ce que vous faites jouer, à quel moment, dans le temps, mais aussi fréquentiellement. Okay, vous avez le choix concrètement quand vous produisez du son, quand vous faites l'arrangement de votre son, quand vous choisissez les sources de vos tracks, tout simplement, ou quand vous sound designez vos sons, ça revient à peu près au même. Vous avez le pouvoir concrètement de décider est-ce que je fais jouer tel et tel élément entre eux,
Est-ce que au contraire, je les sépare naturellement dans leur arrangement? Et vous comprenez bien que la première source de séparation, c'est ça. C'est simplement, dès le début, s'arranger pour faire des arrangements qui sont séparés. Alors déjà ici, j'ai un petit exemple que je vous fais écouter. Ici, il n'y a rien qui est appliqué, c'est juste arrangé. C'est fait à base de loop, de splice, bref, on s'en fout. Il y a un peu de synthé aussi ici. Et il y a un peu tous les éléments comme dans un mix. On va se servir de ça pour illustrer toutes ces solutions et comment créer de la séparation. Ok. Et là, vous voyez que là, il y a des phénomènes de maskage. On a des choses qui se bouffent l'une entre elles. Alors, c'est un exemple spécifique pour ça. J'ai fait exprès de faire des trucs très riches en termes de synthé ici qui viennent vraiment bouffer la voix là quand ça joue. Le reste est assez bien séparé naturellement parce que naturellement, j'ai trouvé des samples qui vont bien ensemble et c'est arrangé de manière à ce que ça aille bien ensemble aussi. Ok. Donc, il y a un mix des deux. Mais notez qu'ici, on a quand même clairement de l'effet de masquage qui est volontaire aussi parce que il faut bien que j'ai matière pour vous montrer un petit peu les choses. Donc ici, en fait, si vous voyez déjà en termes de kick et de basse, alors la basse par nature, entre guillemets, vous voyez qu'elle a une sorte de forme qui fait que ça s'adapte bien. C'est presque comme si on avait un sidechain en vrai. Hein. Alors ici, il y a un coup, par exemple, qui n'est pas sidechainé. Et ça a posé problème, très clairement. C'est un parfait exemple ici. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, on vient semer, additionner deux phases différentes. Et on va voir que suivant où on est, par exemple, si vous voyez à ce moment-là précis, ici, vous voyez qu'on est sur une pression. Ici, on est sur une dépression. Donc, si on écoute la sommation de ça, en réalité, ce moment-là, ça s'annule. On va avoir la fréquence, là, en gros, qui s'annule. On va avoir un trou dans notre somme, fondamentalement. Et ici, vous voyez que c'est quasi la même. On est quasi inversé en phase aussi. Pas totalement, mais quasi. Ok. Donc, en fait, techniquement, il faut comprendre que... Ça, là, je vous montre un exemple sur ce qui a lieu entre deux sources, mais ça a lieu sur toutes les sources. Hein. Techniquement, ici, j'ai vraiment une dépression. Je vais dans le négatif avec mon kick, alors qu'ici, je vais pile poil dans le positif avec ma basse. Donc, pareil, cet endroit-là va être vraiment quasiment entièrement annulé. Par contre, à partir d'ici, vous voyez que là, je suis dans le positif et ici, je suis dans le positif. Donc ici, au contraire, ça va se rajouter. Ok. Et là, après, ça va être partiellement en phase jusqu'à que ici, là, c'est pile poil en phase. Donc là, on aura plus de sub globalement. Et ici, vous voyez que ça se redéphase, etc., etc. Ok. C'est juste, vous compreniez vraiment ce principe de phase, d'accumulation de phase et de sommation de sources. Donc, en fait, comment pallier à ça ? La solution la plus simple pour les basses, pour séparer vos basses, pour faire très simple, je vous donne vraiment l'étape numéro 1, c'est l'arrangement. C'est-à-dire vraiment de par défaut, en fait, s'arranger pour que les basses ne jouent pas pile poil en tant que le kick. Ça peut être simplement de déplacer un petit peu vos fichiers MIDI juste après le kick pour laisser un petit peu plus de place. Ça, c'est la première notion. Si l'arrangement ne permet pas de le faire, parce qu'après, il y a aussi des choix artistiques, on va pas se mentir. Vous faites de l'arrangement, mais c'est aussi un feeling, une vibe. Donc, des fois, on veut arranger le truc de certaines manières à ce que, voilà, ça va créer certains problèmes et de phase et donc de masquage et donc de séparation. Et donc, dans ce cas-là, on va arriver au deuxième point, c'est-à-dire pour les basses, vraiment, la deuxième notion, c'est sidechain. C'est faire des sidechains. Les sidechains, pour faire de la séparation, c'est un des trucs qu'on a le plus efficace. Pourquoi ? Parce que ça enlève, en fait, on élimine le problème. On ne fait pas un compromis. Enfin, on peut faire des compromis, mais dans l'idée, on l'élimine. Le but, en fait, fondamentalement, c'est de définir qui a la priorité. Donc, typiquement, quand le kick il tape, on veut entendre le kick. Donc, dans l'idée, faire un sidechain, ça s'apparente à faire ça, quoi. C'est vraiment, on va venir cutter la basse et on va laisser entièrement la place au kick. Et de cette manière-là, on n'a plus cette sommation de phase qu'on avait là. On l'a éliminé, le problème. En tout cas, on a éliminé le problème de la phase. Et donc, on va pouvoir entendre le kick beaucoup mieux. Donc, si par exemple, on faisait juste là une petite loupe ici, avec les premières barres ici, puis qu'on fait avec et sans. Donc ça, c'est avec. Ok, et ça, ce serait sans. Vous voyez que ce coup-là, on l'entend beaucoup moins bien, quoi. Donc, avec un sidechain, on enlève le problème, on réduit le problème. Donc, ce sidechain que je vous fais là entre le kick et la basse, c'est clairement une solution
radical dans le sens où on enlève la source totalement pour laisser la place à l'autre. On peut le faire avec pas mal d'éléments, avec tout ce qui est rythmique, généralement ça marche bien. On peut aussi le faire entre la snare par exemple et les synthés. On peut le faire avec ce qu'on veut dans l'idée. Mais ça c'est vraiment l'étape numéro 1 quand vous voulez faire de la place à vos drums, typiquement kick, snare, globalement dans un mix, c'est de faire des sidechains. On a une option similaire qui est de faire de l'EQ, c'est-à-dire d'enlever certaines régions de fréquence pour faire la place à d'autres. On peut aller voir par exemple, un exemple classique serait les hats. On pourrait venir enlever le bas comme ça, bien qu'ici ce ne soit pas forcément nécessaire, c'est juste pour vous illustrer le truc, c'est-à-dire faites de la place, enlevez les zones non nécessaires globalement sur vos sources quand vous n'en avez pas besoin. Attention, ne faites pas ça non plus trop par défaut, les filtres engendrent d'autres problèmes, notamment des chiffres de phase, ça fait augmenter aussi la valeur pic. Suivant les cas, c'est pas forcément bénéfique de le faire, mais voilà, de manière générale, vous pouvez nettoyer aussi, c'est un peu une bonne pratique, faire de la place par rapport aux sources, typiquement, s'assurer ici, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder peut-être nos 2 gros leads par rapport à la basse, pour voir la séparation entre les deux. Alors pour le coup, ici, je vais grouper simplement les deux, je vais appeler ça synth. Ok, même si j'écris ça n'importe comment. On va loader un EQ là-dessus, et on va voir si on peut un peu enlever du bas pour faire de la place à la basse. Vous voyez qu'ici, par exemple, ça a du sens de faire ça, parce qu'ici, on a quand même quelque chose qui est riche. On n'a pas juste une sine, on a des harmoniques derrière qui viennent en fait dans cette région-là. Et le fait de venir limer légèrement nos synthés ici, dans le bas, ça fait de la place concrètement à notre basse, donc ça crée de la séparation entre la basse et les synthés. Okay, donc ça, c'est aussi bien sûr une étape que vous pouvez faire, nettoyer, faire de la place comme ça. Maintenant, revenons sur nos sidechains. Bien sûr, vous pouvez faire des sidechains avec des compresseurs. Je l'ai dit, il y a plein de manières de faire des sidechains. Peu importe la technique. Ici, j'ai simplement un compresseur. Donc, j'utilise Pro C2. Je le mets en mode externe, d'accord ? Je mets une attaque très courte, je veux que ça déclenche tout de suite. Un release assez court, moyen. Important, si vous faites des sidechains spécifiquement sur des subs avec des kicks, mettez-moi vraiment du look ahead. Ça va éviter les clics, ça va permettre de venir voir en avant ce qui se passe et surtout d'avancer un petit peu le sidechain pour éviter les clics. Donc ça, c'est vraiment un trick que je vous donne. Et donc, dans le sidechain ici, je peux envoyer le kick, d'accord ? Là, ça, c'est sur la basse et on va venir docker. Alors ici, on l'a fait une fois manuellement. On peut l'enlever clairement. Et cette fois-ci, on va le faire avec un comp. D'accord ? Donc, on écoute juste kick basse et on règle notre compresseur pour compresser la basse quand le kick tape. Gotta crush, gotta get this hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gonna fuck tonight. I gotta crush, I gotta crush. I gotta crush, gotta get this hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gotta fuck tonight. I gotta crush, I gotta crush. Vous voyez qu'avec le sidechain, vraiment le kick reprend sa place et on sent vraiment la rondeur du kick. On a beaucoup mieux le sub du kick qui traverse le mix. Donc là, on a créé, juste avec ce move, déjà une nette séparation entre kick basse. Et globalement, notre kick est plus, on le perçoit mieux dans le mix. Donc, on a séparé un peu le kick du reste. Maintenant, on a un autre truc qu'on peut faire, c'est synthé et snare. D'accord ? Donc, on pourrait reprendre le même compresseur, je le duplique sur mon groupe de synthé et je viens simplement mettre snare dedans. Et là, maintenant, on pourrait docker donc les deux synthés que j'ai groupés ici avec la snare. Voir ce que ça dit, si on peut le faire un peu. Ok, voyons dans le mix avec tout, parce que finalement, c'est ce qui compte, c'est la finalité, c'est le mix, comment il sonne. Voyons si on entend la différence ou pas. Je vais enlever ici, je vais bypasser ici notre comp. Et on va voir si on perçoit mieux la snare à travers le synthé, les synthés en l'occurrence. I gotta crush, gotta get this hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gonna fuck tonight. I gotta crush, I gotta crush. I gotta
Vous voyez que c'est subtil, mais néanmoins, on a légèrement mieux le bas de la snare, surtout le côté un peu bas médium de la snare. Il se fait moins bouffer par les synthés qui, eux, sont très très riches. Encore une fois, j'ai vraiment fait des synthés comme ça, très riches, qui contiennent toutes les fréquences parce que c'est un peu le pire exemple. Donc vous voyez que là, je peux le faire comme ça fonctionne. Et après, on peut le faire de manière plus ciblée, plus discrète. On peut faire des sidechains qui ne dockent non pas tout, mais qui dockent certaines zones de fréquence, qui peuvent docker que les zones stratégiques et spécifiques de nos éléments. Typiquement, maintenant, ce qu'on pourrait voir, c'est entre le vocal et les synthés, parce que c'est là où il y a le plus gros effet de masquage. Hein. Donc ce qu'on peut faire, c'est sur le groupe de synthé, cette fois-ci, on peut faire un sidechain qui va juste enlever les fréquences de la voix quand la voix joue sur les synthés. Alors pour ça, il y a plein d'outils. Moi perso, pour ça, j'utilise Soos. C'est franchement, je pense, l'outil le plus précis, le plus rapide aussi, avec le meilleur workflow. Il en existe d'autres. Il y a Track Spacer par exemple, et certainement plein d'autres plugins maintenant. Vous pouvez même le faire avec un Pro Q4. Vous pouvez le faire avec plein de tools. Le principe sera toujours le même. Dans le fond, c'est envoyer dans le sidechain simplement notre élément. Donc là, j'envoie Voc. Ici, j'active le sidechain. Et le but de ça, c'est de... En fait, vous allez voir qu'on voit uniquement les fréquences de la voix. Et on va venir stratégiquement enlever certaines fréquences de la voix. Donc maintenant, qu'est-ce qui stratégiquement se fait le plus masquer en fait ? C'est ça qu'il faut comprendre. La voix, si on écoute ça. Hein, dans une voix, on a la fondamentale, les premières harmoniques, c'est vraiment le truc là, en l'occurrence, qui se fait le plus masquer parce que c'est ce qui est dominant et dans la voix et dans les synthés. Hein. Vous voyez qu'on voit le synthé ici, on a la fondamentale, la voix et les premières harmoniques pile poil dans la même gamme en vrai que les synthés. Et c'est aussi pour ça que je l'ai fait comme ça, parce que voilà, vous voyez qu'on a vraiment en fait concrètement des éléments qui jouent pile poil dans la même gamme. Donc en fait, la solution arrangement entre guillemets pourrait être de se dire ok, je pourrais prendre par exemple, je sais pas, nos accords là. Vous voyez que là, on a ces fréquences qui viennent vraiment jouer pile poil vers les fréquences de la fondamentale de la voix. On pourrait se dire tout simplement, je peux prendre ma note la plus basse et la reverse, c'est-à-dire la mettre en haut, quoi. Je pourrais faire ça par rapport à la voix. I gotta crush, gotta get this hotline. Go hurry up when I'm making my aim. I need a rush, gonna fuck tonight. I gotta crush, I gotta crush. I gotta crush, gotta get this hotline. Go hurry up when I'm making this hotline. Go hurry up when I'm making my aim. Est-ce que c'est mieux ? Pas forcément. Vous voyez qu'au final, on reste toujours plus ou moins dans les mêmes régions. Donc, à vous de voir. Et ça implique aussi des choix artistiques. Hein. C'est vraiment pour vous illustrer le fait qu'il y a des solutions comme ça que vous pouvez tester en termes d'arrangement de prod. C'est un peu la première chose à faire, hein. C'est s'arranger dès le début pour éviter les problèmes. Maintenant, bon bah voilà, on veut notre son comme ça, on aime notre son comme ça sonne comme on l'aime. Bah maintenant, on va gérer ça d'une autre manière, c'est-à-dire en faisant de la place et en évitant le problème, en faisant du sidechain. Et cette fois-ci là, en fait, sur le synthé, donc là on n'écoute que le synthé, hein. Donc là, ce que vous voyez cuté sous 2, bah, c'est les fréquences de la voix, en fait. Donc vous voyez que même en écoutant que le synthé, c'est très transparent. Hein. Alors maintenant, écoutons la voix avec. Maintenant, on va faire un truc, c'est qu'on ouvre tout le mix et on va écouter avec les sons. Donc, quand je monte, quand vous voyez cutter, c'est que ça cut effectivement sur les synthés. Et quand je baisse ça, ça ne cut plus.
Je le fais volontairement beaucoup, mais vous voyez que ça marche très bien. Tout d'un coup, wow, la voix reprend sa place et du coup, elle nous paraît plus upfront aussi. Et on se fait moins bouffer par le reste. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième étape pour vraiment créer de la séparation, c'est faire des sidechains comme ça. Donc si vous cumulez les sidechains qui peuvent être complets, c'est-à-dire vraiment ducker complètement une source quand une autre source joue, et que vous cumulez les sidechains plus discrets par fréquence qui viennent faire de la place dynamiquement là où il y a besoin, quand il y en a besoin, vous verrez que juste comme ça, vous pouvez créer une super séparation en vrai. Ça, c'est déjà beaucoup. Rajoutez là-dessus les options d'arrangement que vous ferez dès le début en arrangeant les choses pour qu'il y ait un minimum de conflits et de choses. Vous allez voir que là, déjà, franchement, vous avez déjà beaucoup de clés pour faire une belle séparation. Maintenant, il y a d'autres aspects que vous pouvez utiliser pour créer de la séparation. C'est de créer des contrastes. C'est la quatrième méthode, c'est la quatrième étape pour créer de la séparation. C'est créer des contrastes. Alors, les contrastes, vous pouvez les créer de différentes manières. Vous avez le contraste stéréo et vous avez surtout aussi le contraste profondeur. Vous avez aussi le contraste dynamique, mais vous allez voir que c'est très relié à la profondeur. Donc, concrètement, la stéréo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, avoir une source très mono, centrée, typiquement la voix, et avoir d'autres sources que vous panez, gauche-droite, qui vont venir en fait englober la voix, entre guillemets. Et ça va créer une séparation dans l'espace stéréo. Et ça va aider à focus le cerveau encore plus sur une source. Alors ici, par exemple, on pourrait regarder les accords comme ça. On pourrait les élargir un petit peu et faire la place à la voix au milieu. Alors, un truc simple à faire, c'est un exemple. Il y a 1000 manières de le faire. C'est de faire un EQ. On sait que la voix vit par là. Ok, donc on pourrait venir ici, cutter, faire un truc fixe, tout simplement. Donc, on se met sur le M, on vient cutter un petit peu, enlever un petit peu ce côté bas médium que sur le M. Ce qui va avoir pour tendance aussi de faire comme si on élargissait un petit peu le S. Ça revient un petit peu au même. Soit on rajoute des S, soit on enlève du M. On peut travailler en positif, en soustractif, ça reviendra plus ou moins au même. Voyons ce que ça donne. Vous voyez que très clairement, ça, en fait, la voix est plus là, plus centrée, et on a un peu plus ce truc qui est là. On peut compenser peut-être un peu parce qu'on enlève globalement des bas mises, donc on peut peut-être compenser en faisant un boost sur le S maintenant. Je mets sur, non, excusez-moi, c'est pas stéréo, c'est S ici. Et on va voir ce que ça dit. Pas trop, hein. Vous voyez que ça fait comme un petit trou au milieu et ça laisse plus la place à la voix, excusez-moi. Alors notez un truc, c'est que ce que je fais là, je manipule le M, le S, je manipule la stéréo de mon signal parce qu'à la base, j'ai créé de la stéréo, bien sûr, dans mon patch. Mon son de base est stéréo parce qu'ici, je fais de l'unisson à toc et tout. Donc, voilà, c'est quelque chose qui aide, qui permet simplement de manipuler la stéréo que j'ai déjà créée. Faire du MS, si vous avez une source mono, ça ne sert à rien. Le principe ici, c'est de jouer avec la stéréo, le S versus le M. Vu que la voix est plus sur le M, on peut jouer avec le S pour créer de la séparation, en fait, pour créer du contraste entre le M et le S. Bien sûr, vous pouvez le faire en produisant, en faisant du sound design, etc. Tout ça, vous pouvez l'appliquer dès le début, on est bien d'accord. C'est même encore plus puissant de créer un signal stéréo quand on design son son autour de la voix. On peut faire ce qu'on veut, on a 1000 possibilités supplémentaires. Encore une fois, ici, je vous explique les principes, les méthodes. Un autre aspect, c'est l'aspect profondeur. On peut créer du contraste entre l'aspect profondeur. Alors, ça va rejoindre, bien sûr, comme toujours, des choix et des décisions artistiques. Est-ce qu'on veut placer l'élément en profondeur ou pas? Mais ici, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de plans de profondeur qui ont été créés. Si on n'écoute que les synthés, est-ce que vraiment on distingue une profondeur? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un truc qui est plus devant que l'autre? Voyons. Pas vraiment. Vous voyez qu'ils sont un peu les deux écrasés au même plan sonore.
Ça, c'est une erreur classique aussi, c'est qu'on peut créer du contraste en profondeur. Typiquement, on a ici un accord qui a pour but d'amener en fait une espèce d'harmonie. Est-ce que lui, il a besoin de vraiment être comme ça collé devant? Je suis pas sûr. On pourrait simplement enlever des aigus. Les aigus, c'est un des aspects fondamentaux pour créer du plan sonore, c'est-à-dire quelque chose qui vient de loin, moins d'aigus, quelque chose qui vient de près, et on peut créer du contraste comme ça. J'ai fait une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, c'est ma dernière vidéo avant celle-ci. Allez checker, je parle de ça en profondeur, justement, c'est le cas de le dire. Par rapport au mix, je vais pas tout répéter dans cette vidéo. Je voudrais faire cette vidéo. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est enlever un petit peu d'aigus. Alors, je peux filtrer, mais je peux aussi, par exemple, me servir de mon patch ici. Je n'ai même pas utilisé de fil, donc je peux me servir de ça un peu, par exemple. Et je veux juste limer un peu les extrêmes aigus, voir ce que ça dit. Vous voyez que tout d'un coup, ça recule et mon autre synthé paraît être plus devant. Voyons dans le mix ce que ça donne. Ça marche. C'est-à-dire que du coup, ma voix est plus devant. Mon accord est plus derrière et du coup, je crée une meilleure séparation. Maintenant, si on veut pas cet effet-là, c'est-à-dire si c'est trop cuté, on peut faire en gros la même. Donc, j'enlève mon filtre et on peut faire quelque chose de similaire, mais de manière plus subtile. C'est-à-dire qu'on peut faire ça avec un EQ. Typiquement, je rajoute un EQ derrière. Et ici, on va venir vraiment juste enlever des aigus. Alors, pas forcément les filtrer. On va voir, on va peut-être faire un shelve ou un filtre très peu agressif comme ça avec une pente très peu raide. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la technique de simplement nettoyer, c'est un peu similaire, mais là, vous voyez que tout d'un coup, en fait, il ne nous paraît pas être non plus filtré, mais pour autant, il repart légèrement derrière et ça crée un contraste avec la voix. Et du coup, notre voix est mieux séparée. Ok, donc avec ce move, on sépare la voix du reste et en même temps, on crée un plan sonore un peu plus profond. Alors là, pour le coup, on pourrait peut-être même le nettoyer un peu en bas. Ok, et vous voyez que là, on a nettement séparé déjà nos éléments. Donc ça, c'est la quatrième manière, c'est vraiment de créer des contrastes. On peut créer aussi des contrastes stéréo, c'est-à-dire qu'on peut panner une chose à gauche, une chose à droite. Ici, notre exemple ne nous le permet pas trop parce qu'on n'a pas vraiment de quoi panner gauche-droite pour faire quelque chose qui soit équilibré. Certes, on pourrait panner notre lead d'un côté, mais après, ça crée un déséquilibre. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est peut-être plutôt créer un effet de panne qui fait bouger notre whoop, whoop, whoop comme ça, pourquoi pas. Alors, ce que je peux faire, c'est venir dans mon preset ici et me resservir de cette modulation qui fait bouger le filtre, simplement. Et je pourrais mettre ça juste sur le pan, voir ce que ça dit, voir si ça marche. Pourquoi pas, en vrai, on pourrait voir. Et vous voyez que ça crée une légère séparation supplémentaire parce que cet élément, du coup, il bouge gauche-droite et
on a plus l'attention dessus. Alors, c'est peut-être plus psychoacoustique qu'autre chose, mais néanmoins, on le perçoit mieux. Alors, maintenant, il y a un autre facteur encore, c'est en termes de plan sonore, le dernier truc qu'on pourrait faire ici, et ça vous illustrera le traitement plutôt dynamique des choses pour créer du contraste en termes de dynamique. Ça va aussi vous aider à séparer les sources. Le principe, c'est le suivant. C'est-à-dire que si on a, par exemple, toutes les sources qui sont très dynamiques, elles vont plus se mélanger entre elles. On va avoir plus de peine à toutes les distinguer. Si maintenant on a deux sources qui sont très dynamiques et il y en a une des deux que je rends beaucoup moins dynamique, plus dense, plus compressée, et que l'autre je la laisse vivre, je la laisse plus dynamique, d'une part celle qui est plus dynamique nous paraîtra être plus devant, et celle qui sera plus compressée, on va mieux l'entendre, donc on va pouvoir mieux la placer dans le mix et on va pouvoir mieux la séparer. Vous voyez, ça c'est le principe. Et là on pourrait faire ça avec la voix. On veut que la voix reste upfront, donc la voix on va pas trop aller la triturer, surtout lui réduire la dynamique parce qu'elle est déjà passablement compressée, hein. C'est une loupe qui vient de Splice, elle est assez dense en vrai, elle est ok, elle n'est pas non plus écrasée et c'est ce qu'on veut, on veut garder de la dynamique parce que c'est ce qui permet de la faire vivre devant. Et par contre, ce synthé là qui est un peu dynamique, hein, vous voyez qu'il il bouge beaucoup, eh ben, lui on pourrait essayer de l'écraser. Alors pour l'écraser, plein de techniques de nouveau peuvent fonctionner, plein d'outils, compression, limiting, clipping, saturation, peu importe. Ici, ce qu'on veut, c'est écraser un petit peu notre source. On veut la rendre plus dense, on veut créer une sensation qui soit moins dynamique. Donc pour ce faire, ce qu'on peut faire, c'est se servir d'un limiteur. Les limiteurs, en réalité, c'est leur meilleure utilité, on va dire, c'est d'écraser une source. Quand on veut écraser une source, la rendre moins dynamique, en perception surtout, mais aussi techniquement, c'est un des tools qui fonctionne le mieux, hein. Donc, on peut se servir de n'importe quel limiteur, sincèrement, qui écrasera bien notre signal. Prenons Pro L2, par exemple. Tout le monde l'a, tout le monde l'utilise. Pro L2 peut être un super limiteur. On peut, suivant comment on s'en sert, écraser les choses ou pas. Alors, ne serait-ce qu'avec le potard attaque ici, on peut vachement écraser. On va fermer un peu l'attaque et on va voir ce que ça dit de limiter un peu ça. Voyons avec le reste. Gotta get his hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gonna fuck tonight. I gotta rush, I gotta crush. His hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gotta fuck tonight. I gotta crush, I gotta crush. I gotta crush, gotta get his hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gonna fuck tonight. I gotta crush, I gotta crush. I gotta crush, gotta get his hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gotta fuck tonight. I gotta crush, I gotta crush. I gotta crush, gotta get his hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gonna fuck tonight. I gotta crush, I gotta crush. I gotta crush, gotta get his hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gotta fuck tonight. I gotta crush, I gotta crush. I gotta crush, gotta get his hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gonna fuck tonight. I gotta crush, I gotta crush. I gotta crush, gotta get his hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gotta fuck tonight. I gotta crush, I gotta crush. I gotta crush, gotta get his hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gonna fuck tonight. Vous voyez comme on l'écrase, comme d'un coup, il passe juste un petit plan derrière la voix. On va voir en contexte. Gotta get his hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gonna fuck tonight. I gotta crush, I gotta crush. I gotta crush, gotta get his hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gotta fuck tonight. I gotta crush, I gotta crush. I gotta crush, gotta get his hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gonna fuck tonight. I gotta crush, I gotta crush. I gotta crush, gotta get his hotline. Go hurry up when I'm making my time. I need a rush, gotta fuck tonight. Vous voyez que ça crée vraiment un contraste. Et d'une part, là, on crée de la séparation entre la voix et cet élément, du coup, parce que la voix reprend un petit peu le dessus, vu qu'elle a légèrement, on ressent plus sa dynamique, mais aussi, on crée de la séparation entre cet élément et les drums, du coup. Parce que du coup, les drums, on ressent mieux leur punch et leur transition. Si vous avez plein d'éléments qui ont beaucoup de punch, bah, pour donner beaucoup de punch aux drums, il faudra que les drums aient encore plus de punch. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si les autres éléments sont plus contrôlés, ont un peu moins de punch, vos éléments rythmiques vont sonner d'autant plus punchy. À nouveau, on joue sur des contrastes. Notre oreille se référence toujours à quelque chose pour écouter quelque chose. Si quelque chose est bright, c'est parce que derrière, on a quelque chose qui n'est pas bright et on peut faire la diff. Sinon, c'est très dur de se dire à quel point c'est bright, c'est subjectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a besoin de créer des contrastes. Il en existe plein d'autres, hein, des manières de créer des contrastes et de la séparation qui sont beaucoup plus avancées, qui demandent malheureusement beaucoup plus de notions techniques. Je ne peux pas tout vous expliquer dans une vidéo comme ça. Il y en a littéralement pour vraiment des heures. Si vous voulez aller vraiment plus loin là-dedans, vous former en détail sur ces aspects techniques,
si vous êtes plus avancé, que ça vous intéresse vraiment d'aller un cran plus loin, sachez qu'avec mon programme Mixage Ultimate, vous pouvez vraiment vous former là-dessus. Je vous montre des mix de A à Z, réalisés de A à Z, où je parle de tous les plans sonores du mixage, hein. Fréquentiel, balance, dynamique, profondeur, stéréo et le plus important, le mouvement, la vie, comment créer des choses qui bougent et qui créent des surprises. Et le tout est appliqué via ma méthode de l'ancrage. C'est vraiment une méthode qui vous permettra de vous focus sur ce qu'il y a de plus important, de faire des vrais mix qui sonnent justes et qui ne perdent pas, le plus important, la vibe de votre prod, parce que ça, c'est un des trucs classiques. Les gens se mettent à mixer leur prod et se retrouvent avec quelque chose qui a totalement perdu son identité, sa vibe. Si ça vous parle, eh ben, vous n'êtes pas seul, vous inquiétez pas, on est tous passés par là. Mais voilà, grâce à cette méthode de l'ancrage, vous allez vraiment pouvoir pallier à ça, faire des mix qui sonnent justes, qui sonnent vrais. Et si ça vous intéresse, la formation est encore en réduction suivant quand vous regardez cette vidéo. Là, vous pouvez vraiment y accéder pour un prix ridicule. Si ça vous intéresse, c'est Mixage Ultimate. Je vous mets tous les liens dans la description. Autrement, suivant quand vous matez cette vidéo, c'est aussi peut-être encore les offres de printemps. Il y a plein de réductions sur plein de types de programmes et de formations si vous voulez vraiment vous former, aller plus loin et en même temps, bien sûr, soutenir tout ce contenu que je vous fais gratuitement sur Internet, toute cette valeur que je vous apporte, ça soutient, ça participe à cet écosystème. Donc voilà, c'est win-win. Vous pouvez à la fois vous former, à la fois soutenir tout ça. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Si vous voulez d'autres vidéos sur le mixage, sur la séparation, je vous propose cette playlist. Les gens, c'était Igor Shirley, Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.